Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler du principe de l'agriculture syntropique, ou disons ce que j'ai compris, appliqué à ma parcelle, et avec deux directions. Le fait d'avoir de l'abondance de végétation, comme on le voit dans le livre, et une succession de plantes au cours du temps. Tout d'abord, il faut que je vous montre le petit secret, c'est-à-dire que tout cela est possible sur la parcelle parce que j'ai de l'eau et que je vais récupérer dans l'avenir cette eau et qui me permettra d'arroser l'été dans nos périodes chaudes et sèches. Sans cela, ça ne serait pas les mêmes choix d'essence d'arbres fruitiers. Alors là, vous pouvez voir les lignes qui sont représentées avec toutes les variétés qui ont été plantées. Les points rouges sont les arbres fruitiers. Les points verts sont les arbres à biomasse qui vont faire la canopée. Et les points bleus, les fixateurs d'azote. Vous avez de façon schématisée les lignes avec une couleur, les lignes vertes étant une ligne productrice de biomasse, les lignes rouges, les lignes avec arbre cible, et les lignes jaunes qui vont être des lignes d'arrosage pour le potager. À gauche, c'est le nord, à droite, c'est le sud, donc les lignes vertes sont devant pour capter un maximum de lumière. Sur le terrain, ces lignes ne sont pas encore vraiment visibles, mais la première ligne verte, qui est la production de biomasse avec de la canne à sucre, se trouve ici, et on descend avec des titonias. En bas du terrain, on voit bien le Tittonia diversifolia, et on remonte avec de la canne à sucre fourragère et d'autres producteurs de biomasse. Là, on va maintenant voir en détail la ligne rouge, qui est la ligne d'arbres cibles, donc les arbres qui vont donner des fruits concrètement. On voit difficilement l'alternance en fait d'arbres cibles et de producteurs de biomasse. Là, on a un jacaranda. Arrivé par le bas, on voit le manguier asiatique, et puis les eucalyptus, bananiers. Donc voilà, ça c'est la ligne principale, une des trois lignes principales. Maintenant que les plantations ont été réalisées, il faut densifier. Et là, vous avez toutes les plantes productrices de biomasse, et essentiellement des C4, puisque là, il n'y a pas de canopée, avec le maïs, sorgho, tournesol. J'ai fait les calculs d'alternance, du nombre de graines. Et donc là, sur les lignes, devant les lignes cibles, j'ai planté toutes ces graines. Donc là, c'est vraiment l'expérience, voir comment ça va se densifier cette année pour créer de la biomasse et puis créer de la perturbation. Là, c'est la deuxième ligne d'arbres cibles avec un manguier au milieu. Il y a du longan, plaque minier. Et futurement, au milieu, les quatre lignes d'arrosage schématisées en jaune seront la partie potagère. Sur le terrain, on voit bien cette ligne d'arbres cibles avec les plantations du milieu, de part et d'autre, la partie potagère qui sera futurement plus ombragée. Justement, quand je vous parlais d'abondance, c'est pas flagrant et c'est ce qui m'ennuie parce qu'on est parti de zéro. J'ai enlevé toutes les cannes de Provence et je voulais vous montrer sur les côtés un cas particulier avec toutes les plantes endémiques de part et d'autre où effectivement sur la ligne d'arbres cibles et la ligne de biomasse, j'ai gardé toutes les plantes endémiques et j'ai planté en dessous les graines. Et là, il y a de la bourrache et je vais essayer de faire une succession et on va voir qui va prendre l'avantage la saison prochaine pour garder quand même un maximum de plantes qui fonctionnent sur cette parcelle. Ça fait de la biomasse sans arrosage. Et là, vous voyez, j'ai planté au milieu du lupin, du maïs, les producteurs d'azote, des C4.
De la même façon, sur la ligne d'arbre cible la plus petite, qui est la plus au sud, euh, il y a toute une variété de plantes qui, tout l'hiver, font un couvert végétal. Et de la même façon, je vais planter, là on voit bien un micro-citrus qui j'espère va donner cette année. Là, je voulais revenir sur l'orientation, puisqu'on est est-ouest et non pas nord-sud, ce qui ne permet pas au soleil de rentrer futurement lorsque les lignes seront étoffées, mais j'avais pas le choix. Donc je vais essayer de trouver une organisation pour qu'il y ait des étages au niveau des plantes différemment. Et ce qui me semble important, c'est de garder les plantes endémiques et de voir s'il y a concurrence, parce que ça fait toujours un couvert végétal, elles se plaisent. Donc, à voir cet été comment se comportera le jardin quand tout aura poussé.